qu'ils ont perdu l'espoir. Jésus, musunga kukama Yesu. Azungisaka elikia na bai babungisa elikia. Tila Yesu motema yende musunga kukama. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Bonjour et bienvenue à cette belle émission qui, moi, Berthe m'a dit là, j'aurai toujours l'habitude de vous présenter ici sur Bokoko Télévision. Et si vous voulez suivre ça en large, allez sur notre chaîne YouTube, là, ma télévision. Là, vous allez suivre toutes nos informations et toutes nos émissions, ainsi que nos prédications qui se passent à la ma télévision. Mais ici, sur Bokoko Télévision, nous allons parler avec vous une émission fait pas dans le monde. C'est une nouvelle émission qui commence déjà. Soyez là, vous allez ébeler vraiment un Polanda Yango. Aujourd'hui, pour vous, j'ai reçu un pasteur de l'église de Pako Nzambe Malamu. Là, je tiens à informer tout le monde, tous les pasteurs, tous les diacres, ainsi que les chantres. Si vous avez besoin de passer sur Bokoko Télévision, nous sommes là pour vous. Et appelez-nous sur les noms qui est affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous recevoir. Vraiment, ça sera un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Alors aujourd'hui pour vous, comme j'avais dit, j'ai reçu le pasteur Lama Jean-Pierre, à qui déjà je vais saluer. Dis bonjour pasteur. Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes ici sur ce plateau de Bokoko Télévision. Quel est votre sentiment pour ça? Sentiment de joie, oui. Parce que je sais que Bokoko Télévision c'est un espace où la parole de Dieu peut atteindre plusieurs chrétiens ou plusieurs croyants ou plusieurs créatures de Dieu. Et pour moi c'est un grand plaisir pour être ici sur votre place. Merci beaucoup, pasteur Lama. J'espère que vous nous amenez une bonne nouvelle. Mais avec vous aujourd'hui, nous allons partager un titre qui sera la place de miracle dans les églises de réveil par rapport à la Bible. La place de miracle dans les églises de réveil, pasteur Lama. Cette inspiration, ça vous aide? Oui, le miracle dans les églises de réveil, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité parce que quand nous suivons même sur les télés passer par là, on vous dit simplement venez recevoir le miracle, vivre le miracle. Et pour faire connaître son église, il faut qu'il y ait des miracles. Et c'est un sujet très important parce qu'il est d'actualité. Il est d'actualité dans toutes les communautés, dans toutes les églises, de réveil ou traditionnel. Mais le miracle devient un sujet qui attire plus les gens vers les églises. Et voilà un peu ce que je peux vous dire d'entrée du jeu. Le miracle devient comme un objet qu'il faut vendre pour pouvoir faire connaître sa boutique. Avant, c'était le Saint-Esprit qui touchait les cœurs. Pour aller à l'église, là, je suis touchée par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit me pousse d'aller à l'église. Aujourd'hui, nous voyons tant de miracles qui se produisent, pasteur Lama, dans les églises de réveil. Nous voyons des miracles qui se produisent en faisant sortir des histoires donc incroyables, même dans les corps. Vous étant que serviteur de Dieu, quelle est votre réaction? Je ne voudrais pas donner mon opinion et mettre mon opinion sans que nous puissions lire d'abord la Bible. Dans le livre de Marc, chapitre 16, Marc 16, verset 17, Jésus avait bien épinglé
de ce qui concerne le miracle. Là, il est dit quoi? Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ça, c'est un. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà le miracle que Jésus, avant d'être enlevé, avant son ascension, donc après sa résurrection, il va maintenant dire à ses disciples, à mon nom, voilà ce que vous allez faire. Vous allez chasser les démons. Madame la journaliste, vous savez que les démons sont des êtres invisibles. Oui. Mais Jésus dit que vous allez les chasser. Deuxièmement, vous aurez à parler des nouvelles langues. Comme on a toujours l'habitude de parler des langues inconnues, qu'on appelle aussi des langues inconnues. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous saisirez les serpents et ils ne vous feront rien de tout objet qui pouvait vous nuire. Il n'aura pas le pouvoir de vous nuire parce qu'il y a une puissance qui va vous accompagner, qui sera à vous et ce qui est mon nom. Il dit, c'est à mon nom que vous ferez tout cela. Je ne sais pas si je vais directement répondre à votre question maintenant pour remettre mon opinion sur le miracle que nous sommes en train de voir. Madame la journaliste, vous allez comprendre que ce que Jésus dit, je ne sais pas si exactement c'est ce qui se fait. Tu vois là où ça pose le problème. Quand il vous dit, vous chasserez les démons. Un démon, c'est un être invisible. Un être invisible, pasteur, restons là. Un démon, c'est un être invisible. Mais comment un être invisible peut parler? C'est normal, ça peut se faire. Bibliquement, on nous fait voir que lorsque Jésus passait, il était, je crois, dans un endroit, il va rencontrer le fou de Gadara. Il était animé par le mauvais esprit. Vous voyez ça? Oui. Et ce mauvais esprit avait dit à Jésus, pourquoi vous êtes venu nous tourmenter pendant que ce n'est pas encore notre temps? Vous voyez ça? Oui. Ça c'est autre chose. C'est pour dire qu'un esprit peut prendre une voix. Il peut parler. Il peut utiliser la bouche. Il est démon. Oui. Mais il peut parler. C'est comme si c'est quelqu'un qui parle. Parce que ces démons-là représentent un être quelconque, mais qui est invisible. Vous ne pouvez pas l'identifier. Qu'il était habillé de comme ça, ou il avait des cornes, ou il avait non. Tu peux attendre la voix. Et je peux te dire que Dieu est capable, parce qu'on se souvient également que Dieu avait même utilisé l'âne de Balaam pour pouvoir lui parler. Tu vois ça? Donc là, le langage, c'est facile qu'on puisse l'attendre. Mais la manifestation physique, c'est ce qui amène le point d'interrogation. C'est ce qui amène le point d'interrogation. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer avec le pasteur Lama. J'espère que vous êtes là déjà, vous êtes déjà debout de suivre cette belle émission. On prend une petite transition et puis on se retrouve tout juste après. Exode Ministry. Otikilo la uye kokangola ngaye opesi bomoi na yo ponga na bikaye molili ezinga kinga ponga na kufaye mawa na yo ebimisi nga kati na kundaye depuis que papa est mort c'est la souffrance. La famille nous regarde avec un silence.
mawana ye lokoti biso ne kuluswe ngolu na ye lokoti biso na Jésus Jésus yolango na yo na motema na ngai Jésus Jésus yolango na yo na motema na ngai anyo anyo yolango na yo na motema na ngai loboko na Nzambe loboko na yo ekangola ngai bikamwa na Nzambe mokili ye monande bikamwa bikamwa na Nzambe mokili ye monande bikamwa Nzambe Nzambe mokili ye monande bikamwa Jésus Jésus yolango na yo na motema na ngai Mama yo molokoti bato mama olokota ngai mama osanzamba bitike mama na ba oyo babwaka mama kotanga na pase mama yo nde Jova Rafa mama yo makasi na biso mama opesi biso tina mama 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 Jésus yolango na yo na motema na ngai Jésus Jésus yolango na yo na motema na ngai anyo anyo yolango na yo na motema na ngai loboko na Nzambe loboko na yo ekangola ngai bikamwa na Nzambe mokili ye monande bikamwa bikamwa na Nzambe mokili ye monande bikamwa Nzambe Nzambe mokili ye monande bikamwa Jésus Jésus yolango na yo na motema na ngai nakotika te nakotika te nakotika te ata bacholi nakotika te nakotika te nakotika te ata baseki nakotika te nakotika te nakotika te ata bafingi nakotika te nakotika te nakotika te ata ba Jésus Jésus yolango na yo na motema na ngai Jésus Jésus yolango na yo na motema na ngai anyo anyo yolango na yo na motema na ngai loboko na Nzambe loboko na yo ekangola ngai bikamwa na Nzambe mokili ye monande bikamwa Sur ces plateaux, là, nous venons de prendre cette transition pour continuer notre émission Pasteur. Nous sommes là avec vous. Est-ce qu'à l'église fait pas comme ça, madame, les miracles sont permis? Oui, à l'église fait pas comme ça, madame, les miracles sont permis et c'est conformément à la Bible. C'est conformément, si je dis conformément à la Bible, oui, c'est sur base de Marc 16, 17. Où la Bible, où Jésus lui-même dit, c'est pourquoi, ensemble malam, même si tu souffres de n'importe quelle manière, même de quelle catégorie de maladie, la seule formule qui est utilisée, la Bible dit, vous imposerez les mains au malade, et le malade sera. Là, c'est dans Marc 16. Dans Marc 16, verset 17. Verset 17. Oui. Et puis, nous chassons également le démon. Par le nom de Jésus-Christ, nous ordonnons que le démon puisse sortir par le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est la formule bien identifiée. Alors, à l'église de Fepaco, Marc 16 nous autorise à pouvoir croire au miracle. Et conformément à ce qui est écrit. Comme il est écrit, Jésus dit,
voici les miracles qui accompagneront. C'est pourquoi vous trouverez même toutes les campagnes d'évangélisation du fait apôtre Heidi Nabal, même du fait apôtre Bref, même du fait Maman Dieu, même jusqu'au jour d'aujourd'hui que nous sommes avec le représentant légal, Magistrat international, notre chef papa et régulier. Donc on n'utilise que la formule recommandée par Jésus. Même si tu es malade, même si tu es animé par les mauvais esprits, on ordonne à ces mauvais esprits de quitter. On impose le maître s'il faut imposer, mais on ordonne à ces démons de quitter les corps et le démon sort. Ça ne nécessite pas que la personne soit agitée, ça ne nécessite pas que la personne fasse des chutes libres à l'air, ça ne nécessite pas. Non, non. Les chutes libres n'est pas biblique. Les chutes libres, il faut nécessairement que la personne tombe pour que vous vous rendiez compte qu'il est délivré. Oui. Non, ça c'est le problème. Mais le démon peut se manifester de n'importe quelle manière parce qu'il n'y a pas une manière ordonnée ou coordonnée qu'un démon peut sortir du corps d'une personne. Non. Et il y a un pasteur qui m'a dit que lorsque le démon sort, il sort avec une grande puissance. Lorsqu'il sort, il faut que la personne tombe après avoir tombé et puis le démon va sortir directement. Pas nécessairement que la personne doit nécessairement tomber. Donc moi j'ai dû ignorer. Non, pas nécessairement. Oui. Mais le fait de tomber, lorsque le démon sort et que le démon peut s'agiter fortement, la personne peut tomber. Vous voyez ça? Mais pas nécessairement qu'en toutes les circonstances, pour que vous puissiez vous rendre compte que la personne est délivrée, il faudrait qu'il tombe. Non. Mais il y a aussi d'autres personnes qui font tomber les gens par force. Voilà. Quand vous arrivez dans ce genre de phénomène, c'est là où vous allez comprendre que dans l'évangile, il y a maintenant des milliers-mélos. Parce que je peux te dire, l'autre fois, je suivais un catcheur à la télé qui faisait tomber les gens avec de simples gestes. Lui s'est reconnu qu'il est féticheur, catcheur, il n'est même pas chrétien. Il n'a même pas une petite dose du Saint-Esprit. Parce que lui-même le reconnaît que lui, il est féticheur et il agit par la puissance de ses fétiches. Il fait seulement un geste par la tête et son adversaire tombe. Il peut bouger seulement le pied, l'adversaire tombe. Et quand le pasteur fait de même, vous allez dire que et le pasteur et ses catcheurs ont toujours le même esprit. Non. Tu vois ça? Oui. C'est là où je vous dis que le tomber ne signifie pas nécessairement le miracle tel que recommandé par Jésus. Non. Comment nous allons maintenant connaître que le miracle ici est recommandé par Jésus et ça, ce n'est pas recommandé? Je vais vous lire deux versets. Oui. Ce que je venais de lire. Et je vais ajouter encore deux autres versets. Je suis dans Matthieu 24, verset 24. La Bible dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Écoutez-moi bien, écoutez bien la lecture. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Dans Marc 16, où nous avions lu, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. Même s'ils boivent le breuvage, ne leur feront point du mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Mais ici, Jésus lui-même vient donner un autre verset où il dit ceci. Sache-les qu'au dernier temps, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront également des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Je suis à la séduction. Maintenant, ici, ce n'est pas voici le miracle qui accompagneront à mon nom, mais ici, il y aura manifestation de miracles et de séduction. Contre qui? C'est contre les élus. Pour séduire les élus. Vous voyez ça? Voilà maintenant là où nous sommes.
même les téléspectateurs qui nous suivent peuvent facilement différencier ces deux déclarations de Marc 16 et de Matthieu 24, verset 24. Ici, il s'agit maintenant de faux prophètes, de faux serviteurs, qui vont s'atteler sur le miracle. Ce n'est pas pour amener les gens à la conversion, mais c'est pour séduire ceux qui ont été convertis par la bonne parole et les amener dans la destruction. Vous voyez maintenant? C'est pourquoi que je vous avais dit dans l'entrée du jeu que le miracle devient comme un objet qu'il faut vendre pour faire connaître sa boutique. Et c'est là où nous allons tous interpeller les hommes de Dieu. Sont-ils dans Marc 16 ou dans Matthieu 24, verset 24? Pour séduire. C'est alors maintenant que nous constatons que vous ne trouverez pas, ou vous trouverez plus ceux-là qui veulent connaître les communautés à travers le miracle. Et ces miracles-là, ce sont les miracles qui vont à séduire. Ce n'est pas pour pouvoir bénir ou apporter le salut, mais plutôt c'est pour séduire les élites, ceux qui sont déjà sauvés, mais qui seront séduits par le miracle et le prodige. À ce moment-là, madame la journaliste, vous allez comprendre que vous avez la facilité de classer les miracles que vous allez voir sur la télévision, dans des coins de rue, dans des communautés. Vous aurez la facilité de comprendre que non. Le miracle ici, je vais donner un exemple. Tu vas chasser les démons et un démon qui doit sortir du corps d'une personne, au lieu d'être un être spirituel, c'est un être physique. Et on vous dit que non, voilà tel est sorti de son corps. Bon, lorsque cet être-là est entré, la personne avait-il vu réellement qu'on lui faisait entrer tel objet, où cet objet-là était entré spirituellement. Mais maintenant, pour sortir, c'est physiquement. Au lieu que ça sorte spirituellement, ça sort physiquement. C'est pour cela que j'avais voulu aussi poser cette question, pasteur. Est-ce que quelque chose de spirituel peut sortir aussi physiquement, tout le monde le voit comme ça? Là, nous allons dire directement que ce n'est pas vraiment le miracle qui vient de Dieu, ou bien que... C'est facile à pouvoir donner la réponse à cela. Oui. Parce que toi-même, tu dis quelque chose qui est spirituellement entré. Peut-il sortir physiquement? Non, non. Ce qui est spirituel reste spirituel. Ce qui est physique reste physique. C'est l'erreur que font beaucoup de chrétiens. Parce qu'on a tendance à tout spiritualiser ou à tout remettre physiquement. Non, ce qui est spirituel reste spirituel. Jésus l'avait même dit à Nicodème. Nicodème lui avait dit, comment je peux, à mon âge ici, vieux que je suis devenu, et me retourner encore dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus lui dit, non, tu ne me comprends pas. Ce qui est spirituel reste spirituel. Il parlait de la naissance spirituelle, de la nouvelle naissance, mais Nicodème croyait qu'il parlait de la naissance physique. Ce qui est physique reste physique, ce qui est spirituel reste spirituel. C'est pourquoi dans Marc 16, Jésus a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Et les démons qui sont des êtres spirituels ne peuvent sortir que spirituellement. Voyez ça? Alors, quand maintenant, à la place de sortir spirituellement, ils sortent physiquement. Ma soeur, ça devient, nous allons tomber au Matthieu 24, que Jésus appelle les grands prodiges et les miracles pour la séduction. Parce qu'il faudrait que les gens voient quelque chose physiquement pour être attirés vers là pour se dire que non, voilà réellement Dieu ou Jésus est là, ou cet homme-là, plein d'options ou de ceci. Parce qu'il transforme les choses spirituelles à des choses physiques. Vous voyez ça? Parce que ce qui est, Jésus dit même, ce qui entre dans la bouche
ne détruit pas, mais c'est ce qui sort qui détruit. Ce qui entre, c'est quoi? C'est le physique. Et ce qui sort, c'est quoi? Les paroles, les comportements et les attitudes. Vous voyez ça? C'est pourquoi ce que nous mangeons sort par les déchets. Vous voyez ça? Ça sort par les déchets. Mais comment maintenant ce qui est entré spirituel dans le même corps puisse se transformer et sortir physiquement, c'est un grand point d'interrogation qu'il faut réellement se dire que parmi ces deux versets de Marc et de Matthieu, nous nous retrouvons quelque part. Si vous êtes dans la transformation des spirituels à physique, c'est que vous êtes dans les grands prodiges et le miracle pour la séduction. Mais si vous restez dans le spirituel, vous trouverez quelqu'un, par exemple, qu'on a mené fou à l'église, vous priez pour lui, l'esprit de la folie quitte et la personne devient normale. Personne n'a vu l'esprit là. Personne n'a vu l'esprit qui l'a mené à manger n'importe quoi ou à faire n'importe quoi. Personne ne l'a vu. Mais on revoit seulement la personne normale. Normal. Même quand Jésus avait chassé les légions des démons dans la vie de cet homme qui a dit, il y a les portes là-bas, nous allons nous jeter là-bas. Lorsque ces démons sortaient de la personne pour aller là où se trouvaient les portes, personne ne les a vus passer. Voilà les légions des démons qui passent. Non. Si du temps de Jésus lui-même, cela ne se faisait pas, est-il possible que ça se fasse aujourd'hui et conformément à la Bible? Non. Alors faites attention parce que les grands prodiges, c'est ce qui attire, c'est ce qui est beaucoup plus physique. Merci, les grands prodiges, c'est ce qui attire, c'est ce qui est beaucoup physique, c'est ce que le pasteur vient de nous dire. Là, je vous dis déjà, il faut nous suivre sur YouTube. Là, tapez seulement Lama Télévision, en dehors de Bokoko TV. Tapez Lama Télévision, vous allez retrouver le pasteur Lama. Si vous voulez suivre les émissions de pasteur Lama, tapez pasteur Lama sur YouTube et puis vous allez suivre les émissions là. Vous voyez déjà, c'est très bien. Nous avançons avec le pasteur. Nous sommes là sur Bokoko Télévision. Hein? Pasteur Lama, qu'est-ce que vous pouvez maintenant dire aux enfants dédiés qui vous suivent à la maison par rapport à ce que nous venons de parler ici? Pour tous ceux-là qui me suivent à la maison, chrétiens que vous êtes ou païens qui n'ont pas encore confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, le miracle n'est pas le soubassement du salut. Le miracle n'est pas le soubassement de la vérité. Le miracle n'est que l'une des branches qui accompagne la vérité de la parole de Dieu. Et mais quel genre de miracle? Je vous donne ces deux versets. Amenez auprès de vos apôtres. Amenez auprès de vos archbishops, de vos pasteurs. Étudiez ces deux versets. Marc 16, verset 17 et Matthieu 24, verset 24. Ce sont les deux versets clés qui parlent de miracles dans la vie qui a été prononcé par Jésus. Il y en a d'autres, mais moi je vous donne seulement ces deux versets. Et la Bible, même dans le Deutéronome 13, verset 1, nous parle également et dit, tu peux raconter s'il servirait un prophète. Ma soeur, je voudrais qu'on lise ce verset parce que c'est très important. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, le premier verset, il dit ceci. S'il servirait au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement des signes ou de prodiges dont il t'a parlé à 10 ans, mais s'il y a l'accomplissement des signes ou du prodige dont il t'a parlé à 10 ans, allons auprès d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point, servons-les.
tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes et de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Merci, pasteur. Avant de développer, si vous pouvez juste rappeler le passage biblique pour Deutéronome, le Deutéronome chapitre 13, du premier verset jusqu'au 3e. La Bible nous dit ceci. Il peut s'élever au milieu de toi un prophète. Il peut être un visionnaire ou un songeur de rêve qui te dira quelque chose pour ta vie, pour ta destinée. Ça te dit, il peut prophétiser pour toi. Et même si il y a l'accomplissement des signes de ce qu'il a prophétisé pour toi, le Deutéronome continue pour dire, mais s'il arriverait à te dire d'adorer d'autres dieux que toi tu ne connais pas, ne l'écoutez plus. C'est lui qui a prophétisé pour toi. La Bible dit quoi ici? Ne l'écoutez pas et ne le suivez pas. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, t'a mis à l'épreuve pour voir si tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est pour dire que le miracle n'est pas la voie du salut. Le miracle n'est pas la source de la délivrance de quelqu'un. Le miracle n'est qu'une manifestation qui témoigne que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront la marque. Ceux qui ont cru, ça c'est Jésus qui dit, à mon nom. Donc, ces miracles-là sont réservés à ceux qui ont cru. Vous qui avez crié au nom de Jésus, vous avez cette capacité. Chers frères, ce n'est pas, il faut être apôtre, il faut être docteur, il faut être prophète. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que Nzambe Mala en pratique. C'est pourquoi vous trouverez Nzambe Mala. Même les diacres ont le pouvoir de poser les mains aux malades. Même un simple frère de l'église qui trouve quelqu'un en train de souffrir, il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit oui. Il impose le main, il chasse le démon parce qu'il lui a crié au nom de Jésus. Mais le grand prodige et le miracle devient spécifique. Ça devient marque de poser des archibishops, des apôtres ou des ceci. C'est pour la séduction. C'est pour la publicité de leur boutique. Ce n'est pas ça, la vie. Et vous voyez dans le Deutéronome ici, Moïse va même avertir le peuple d'Israël. Il peut s'élever au milieu de vous, un prophète, qui peut vous dire des choses qui apparaîtront vraies. Mais s'il vous dit, venez prendre de l'onction, venez prendre de l'huile, venez prendre du sel, venez prendre des jus, venez prendre de ceci. Toutes ces images-là, représentent quoi? Jésus a dit à mon nom. Mais ici, on vous remet quelque chose. Il dit, c'est ça qui va vous guérir. C'est ça que vous allez continuer à utiliser. C'est ça que vous allez continuer à faire ceci. C'est ça que vous allez continuer à appliquer. C'est ça que vous allez faire. Donc, on vous amène vers d'autres dieux qui est différent de ton Dieu. Il dit, n'écoutez même pas ces prophètes-là. Ne les suivez même pas. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, faites attention avec tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous êtes en train de suivre là. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Alors méditez sur Marc 16, verset 17 et Matthieu 24, verset 24. Pasteur Lama Jean-Pierre, ce passage biblique est vraiment profond. Nalinga kito omeka ko mekola ya mwa mokie na lingala pona bakoko pe bandeko bazolanda na bato mususu bazala compréhension mokie na français ba meka ko comprendre bazwa pe parler ba. Merci madame journaliste. Oui. Totangi mukadère de Deutéronome. Oui. Le verset 13, chapitre 13 verset 1 à 3. Et le Bible soki ekoki kobima na kati na mboka na yo. Oui. L'église na yo. Mosakoli oyo akoki kolobela yo makambo ya bomoi na yo mpe
makambo yango ya solo bilembo na yango emonani ete oyo ya lobi ezali solo. Mais soki sima na ye koloba na yo makambo wana alobi na ye te. Po ete makambo wana esila yo, zwa molangi ya mai, zwa molangi ya mafuta, zwa molangi oyo ya mabele, zwa eloko pochette oyo, zwa eloko yo kosalelaka. Bible ezali koloba ete kolanda mosakoli yango te pe kondima lisusu maloba na ye te po ete amemi yo epai na banzambe bapaya. Nzokande maloba alobaki na yo wana tango mosusu nzambe na yo moto amekaki kondima na yo atie maloba na monoko ya moto wana alobela yo makambo eza solo mpona ntina na yo tango akobenda yo nzamba. Bible elobi ke nzambe azali na posa atala soki olingi ye na motema moko na âme na yo na esprit na yo mpe na corps na yo. Alors yo kopengwa te kolongwa na nzela na nzambe ya solo te mpona miracle to bikamwa mpona bilembo to mpona bisakweli mpo moto alobi na yo nsima na ye koloba na yo makambo oyo ezali solo. Tango mosusu oyo abandi kopesa yo biloko mosusu, abandi kolongola image ya nzambe na bomoi na yo, abandi kopesa yo mai, abandi kopesa yo mafuta, abandi kopesa yo mouchoir, abandi kopesa yo elamba, abandi kopesa yo mabele, abandi kopesa yo eloko nyonso oyo akopesa yo. Epi akopesa yo pamba te azosombisa yo yango, alobi somba yango, somba yango parce que ezali mpona bolamu na yo. Bible elobi kolanda mosakoli yango te mpe kotosa eloba na ye te. Je crois que bana na Zambie pa nyonso bino kozali kolanda ngai na Bokoko télévision na YouTube pa nyonso bozali kolanda musale na Zambie. Bible ezali koloba ete bolanda bato wana te. Miracle yango nde source ya lobiko na yo te. Miracle yango nde kimo Kristo na yo te. Miracle ezali bobele elembo na kondima epai na baye bandimeli Yesu. Mais bilembo yango ezali olenge mibale yango tolobaki la liboso oyo Yesu alobi ezali na mokanda ya Marc chapitre 16 verset 17 pe ya mibale ezali na mokanda ya Matthieu chapitre 24 verset 24. Yo moko tanga mikanda mibale wana oyebake bilembo oyo ezali ya kopengisa ngai, bilembo oyo ezali ya kotombola kondima na ngai pe kolakisa. Merci beaucoup, merci là, c'était avec le pasteur Jean-Pierre Lama que nous sommes en train de développer cette mission. Nous voulons prendre une petite transition encore une fois et on se retrouve tout juste après. Exode Ministry. Otikilo la uye kokangola ngaye opesi bomoi na yo ponga na bikaye molili ezinga kinga ponga na kufaye mawa na yo ebimisinga kati na kundaye depuis que papa est mort c'est la souffrance. La famille nous regarde avec un silence. Mawana ye lokoti biso ne kuluswe Goluna ye lokoti biso na Jésus Yolango na yo na motema na ngaye Jésus Yolango na yo na motema na ngaye Anyo Yolango na yo na motema na ngaye Loboko na nzambe Loboko na yo ekangola ngaye Bika mwa Nzambe mokili ye monande bika mwa ye Bika mwa Nzambe mokili ye monande bika mwa ye Nzambe mokili ye monande bika mwa ye Jésus Yolango na yo na motema na ngaye Mama yo molokoti bato mama olokota ngai mama ozanzamba bitike mama naba oyo babwaka mama otanga na pase mama yo nde Jova Rafa mama yo makasi na biso mama opesi biso tina mama 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 mama
ngai loboko na nzambe loboko na yo ekangola ngai bikamwa na nzambe mokili ye monande bikamwa bikamwa na nzambe mokili ye monande bikamwa nzambe nzambe mokili ye monande bikamwa Jésus lolango na yo na motema na ngai nakotika te nakotika te nakotika te ata bacholi nakotika te nakotika te nakotika te ata baseki nakotika te nakotika te nakotika te ata bafingi nakotika te nakotika te nakotika te ata ba Jésus lolango na yo na motema na ngai Jésus lolango na yo na motema na ngai anyo anyo lolango na yo na motema na ngai loboko na nzambe loboko na yo ekangola ngai bikamwa na nzambe mokili ye monande bikamwa Édifiez-vous les uns les autres par cette bonne nouvelle. C'est la phrase qui clôture déjà notre émission ici sur Bokoko Télévision. Là, je peux passer à Pasteur Lama si vous avez quelques personnes à dédier, faire des dédicaces, je ne sais pas si c'est possible. Oui, bon, si je peux faire des dédicaces, je commence par saluer papa, représentant légal de l'église fait pas dans le monde, évangéliste international, papa Erego Aïdine, avec sa chère épouse Maman Harmonie, le membre du comité directeur de notre église, fait pas cause de Malam, en commençant par le secrétaire général de Reverend Olongo et les autres. Et je n'oublierai pas de pouvoir saluer le membre de ma paroisse de Massina 5, commençant par mon pasteur adjoint, pasteur José, et les diacres, les choristes, les protocoles, ainsi que tous les fidèles de la paroisse de Massina 5, que Dieu leur accorde sa faveur cette année 2022, comme nous avons dit, c'est l'année de récupérer de bonnes choses. Je leur souhaite de bonnes choses, également à vous les journalistes, qui permet de pouvoir atteindre les milliers de personnes à quelques minutes. Merci, j'espère que Pasteur a oublié, mais moi je vais saluer. Je salue maman Nadine Lama, là où elle est. Je la salue, maman, je vous aime beaucoup. C'est un oubli seulement, je ne fais pas de commentaires, mais au moins je la salue. C'est notre maman. Je salue tout le monde qui nous ont suivis. Vous avez disposé votre temps à suivre cette mission. Là, je vous dis, c'était la première fois au premier numéro, mais nous allons développer avec vous chaque fois, chaque vendredi à 20h sur Bokoko Télévision, sur Lama TV. Suivez-nous chaque fois sur YouTube, Lama Télévision. Tapez Lama, vous allez trouver cette belle voix qui vous parle et cette belle prédication que vous venez de suivre maintenant. Merci, je vous remercie. Les espoirs pour tous ceux qui sont perdus l'espoir. Jésus, musunga kukamwa seyo. Azungisaka elikia na baiba bungisa elikia. Sila Yesu motema yende musunga kukamwa. Alléluia.